Donc allons-y rapidement, n'est-ce pas, pour un nouvel exercice très rapidement. Ici, on vous donne ici deux types d'exercices et on vous dit de factoriser. Attention, je répète toujours, quand on parle de factorisation là, il faut faire extrêmement attention, n'est-ce pas, à quoi? À la manière dont on factorise et à la manière dont on développe. Il y a une différence. Bien. Ici, vous voyez, on a mis une formule au tableau ici qui dit quoi? A au carré plus 2AB plus B au carré égale à A plus B au carré. Bien. Donc, quand je quitte ici, je tiens à préciser, quand je quitte de cette partie-là, je quitte ici pour aller vers ici, alors je suis en train de faire quoi? Factoriser. Donc, je quitte ici. Quand je quitte ici pour aller vers ici, alors, je quitte de cette formule pour aller ici, je suis en train de factoriser. Donc, maintenant, comment on fait pour factoriser ce cas-là? Pour factoriser là, c'est la même chose comme la précédente vidéo qu'on a vue, mais la seule différence là, vous voyez ici par exemple là, il n'y a pas de coefficient à côté de qui? X au carré là. Maintenant ici cette fois-ci on a ajouté des coefficients à côté de qui? À côté de x au carré là. Donc d'abord qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je vais faire, on va faire comme la vidéo précédente. On élève les deux extrémités au carré. Ça c'est la première étape. La première étape, j'élève les deux extrémités au carré. Donc, regardez ici là. Quand vous avez cette écriture là, cette extrémité là, ça là, avec ça là qu'on doit élever au carré. Ça c'est la première étape. Maintenant, on remarque que 4x au carré là, quand on écrit 4x au carré comme ça là, ça veut dire que le carré là appartient à x seulement. Donc, on doit faire en sorte que le carré appartienne aux deux. Pour que le carré appartienne aux deux là, à tout cela en même temps, il faut remplacer d'abord 4 là par 2 au carré comme ça. Donc le 4 là, on va le remplacer par 2 au carré. Le x là, lui il avait déjà son carré. Donc le x là, lui il avait déjà son carré comme ça. Voilà, comme ça. Donc le 4 là, 4 n'est pas de carré. Donc on a remplacé 4 par son carré parfait. Quand on a remplacé par son carré parfait, vous voyez ce que ça donne. Donc enfin, maintenant, le 4 là, on a remplacé par son carré parfait là. Donc, ça fait 2x. Donc, les 2x là, on va créer une grande parenthèse. Maintenant, on va mettre quoi? Un seul carré. Donc, ça fait quoi? 2x comme ça. Tout simplement au carré. Au lieu d'écrire comme ça, là, on va écrire comme ça maintenant. Donc, je prends un autre exemple. Supposons que tu as 9x au carré. Si tu as 9x au carré, cette écriture là, ça signifie que quoi? Le carré là appartient à quoi seulement? À x. On doit faire en sorte que le carré appartienne aux deux. Pour que le carré appartienne à quoi? À 9 aussi. Là, il faut remplacer x 9 là par 3 carrés. Comme ça. Maintenant, x là, lui, il avait déjà son carré. Enfin, donc les deux sont au carré. Donc, comme les deux sont au carré là, alors qu'est-ce que je fais? Je crée un carré pour les deux. Donc, je prends les deux là, les deux qui sont en bas ici là maintenant. J'écris ça comme ça. 3x au carré. Tout simplement. Donc, allons-y rapidement maintenant. Je pense que c'est compris. Donc, lui là, on va l'écrire comme ça. 2x autour au carré comme ça. Voilà. Comme façon j'ai expliqué. Donc, ça là, vous voyez comment on l'élève au carré. La première étape, quant à ce modèle d'exercice là, qui est la forme de quoi? Ax plus by plus C ou bien plus Bx plus C, alors on élève les deux extrémités au carré. Donc les deux extrémités là, il a élevé la première extrémité au carré. Je vais à la fin maintenant, j'élève quoi? 25 là au carré. 25 là, je remplace son carré parfait, comme ça. Voilà. Maintenant, vous voyez que j'ai élevé les deux là au carré. Les deux éléments là, je les ai élevés au carré. Après avoir élevé au carré, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Le signe de 20x là, c'est quoi? C'est moins. Donc, il met moins. Maintenant, l'espace qui est au milieu là, on remplit toujours l'espace là par quoi? 2AB. Donc, je vais remplir maintenant l'espace là par 2AB. Donc, ici, je mets le 2 de ma formule. Je mets deux parenthèses comme ça. Mon A, quand on élève les deux extrémités au carré là, tous ceux qui sont en bas des carrés là, constituent mon A et mon B. Donc mon A là c'est 2x. Donc il met 2x encore ici. Au milieu ici. Maintenant mon B c'est quoi? Mon B c'est 5. Donc il met 5 en bas. Tout simplement. Après avoir fait ça comme ça maintenant, je reviens maintenant à la formule. Vous voyez? J'écris comme ça maintenant.
Après avoir trouvé ça là, j'écris ça là comme ça. Donc, la formule à la fin maintenant, il met quoi? A plus B ou bien A moins B. Il y a deux formules. Souvent, il y a moins ici, souvent, on met moins ici. Si il y a moins ici, on met moins ici. Or, dans notre cas là, ici là, c'est moins qui est là. Donc, on met moins au milieu. Maintenant, mon A, c'est 2x. Mon B, c'est quoi? Mon B, c'est 5. Donc, ça fait 2x moins quoi? Moins 5 autour au carré, tout simplement. Bien. Allons-y très rapidement. Ça, c'est pour A. Allons-y rapidement, n'est-ce pas, avec quoi? Avec B. Donc, B. B, on nous donne, on fait pareil aussi. B, on fait pareil. On dit, ouais, 9x là. Le carré là appartient à quoi seulement? À x. On doit faire en sorte que ça appartienne aux 2. Pour que ça appartienne aux 2 là, on fait quoi? On élève 3 au carré. Donc ça fait quoi? 3 comme ça au carré. Comme ça. Donc on va créer maintenant un carré pour les deux. Ça fait 3x comme ça au carré. Comme façon j'ai expliqué. Donc ça fait tout simplement 3x autour au carré comme ça. Donc lui là, on va l'écrire comme ça. Après avoir écrit comme ça, on va maintenant écrire quoi? Lui qui est à l'extrémité. Donc, on élève les deux extrémités au carré. Donc, j'ai déjà élevé la première extrémité. Je vais élever la deuxième extrémité au carré. Donc, il y a quoi? 16 là. Ça fait quoi? 16 et 16 donne quoi? 4 au carré. Voilà. Donc, 1. J'ai élevé la première extrémité au carré. J'ai élevé la deuxième extrémité au carré. Quand je lève la première extrémité, la deuxième extrémité au carré là, la première extrémité là, lui qui est en bas du carré là est appelé quoi? A. Tous ceux qui sont en bas de quoi? De l'autre extrémité là est appelé B. Donc je remplis le signe de 24x là, c'est quoi? C'est plus 2, mais plus ici. Je remplis ceux du milieu là par 2A. 2, ça c'est le 2 de la formule, toujours. Maintenant mon A c'est quoi? C'est 3x. Mon B, c'est quoi? C'est 4. Tout simplement, j'écris comme ça d'abord. Après avoir écrit maintenant, là, je reviens à ma formule. Donc, je mets parenthèse comme ça, au carré. Mon A, c'est quoi? C'est 3x. On va mettre plus au milieu. Pourquoi? Parce que 24, le signe de 24, c'est quoi? Plus. Et ensuite, maintenant, mon 4 à la fin. Donc, ça fait B est égal à ça. Voilà. Donc voilà donc comment on fait, n'est-ce pas? Pourquoi factoriser le cas de 3 thèmes. Cas de 3 thèmes avec quoi? À la forme, n'est-ce pas, de quoi? AX au carré plus BX plus C. Donc cas de degré 1 et quoi? Et réel. Donc voilà donc pour cette vidéo. À bientôt.